Bonjour les enfants, je m'appelle Guillaume et au sein du CRIOP, je m'occupe de la plongée avec d'autres collègues. Voilà, donc l'essentiel pour nous, c'est d'aller chercher les informations dans l'océan pour pouvoir le suivre et voir un petit peu son état de santé. Donc pour ça, on va faire des mesures dans un premier temps. On va se servir d'un mètre en général. Alors c'est un mètre un peu différent du mètre que vos parents se servent, puisque celui-ci, il mesure 60 mètres. Donc l'idée, c'est vraiment de le dérouler dans l'eau, franchement, comme ça. Hop, on le déroule, en suivant un cap précis et une profondeur qui nous semble intéressante. Et ensuite, on va noter un petit peu les informations qui nous intéressent de part et d'autre de ce mètre. Ça, c'est la première option. On appelle ça un transect. Ensuite, on va se servir d'une autre méthode qui va être le quadrat. Donc, au lieu de dérouler notre grand mètre, on va simplement s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadre qui mesure 1 mètre par 1 mètre. Voilà. D'une manière générale, ce qui va se passer avec ce quadrat, c'est qu'on va venir au-dessus du quadrat et on va faire une photo. Et une fois qu'on sera de retour au labo, quand on sera au sec, on va pouvoir regarder les informations qui nous intéressent dans tous les petits cadres qui composent ce quadrat. Voilà. Ensuite, on peut travailler encore d'une autre méthode où on n'aura plus un quadrat, cette fois d'1 mètre par 1 mètre, mais on va avoir un immense carré de 10 mètres par 10 mètres. Et là, l'idée, plutôt que de se servir d'un tout petit appareil photo, dont je vais me servir tout à l'heure, tout petit appareil photo pour prendre l'intérieur du quadrat, on va se servir d'outils beaucoup plus précis, comme cet appareil-là. Donc on va enfermer notre appareil photo dans un caisson, et ensuite on va pouvoir aller prendre les photos qui nous intéressent dans cet immense carré de 10 mètres par 10 mètres. Voilà, on va faire à peu près 2000 photos pour ces 100 mètres carrés que représente la surface qui nous intéresse. Une fois qu'on va avoir ces images, l'idée, ça va être de les retranscrire et de demander à un ordinateur, si ça veut bien, de faire un véritable puzzle avec ces photos. Et ensuite, en réalisant le puzzle avec toutes ces photos, ça va nous permettre de pouvoir visiter et remodéliser en 3 dimensions la partie du récif qui nous intéresse. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de partir avec nous et d'aller se jeter à l'eau pour réaliser un photo quadrat, donc une photo du cadre pour pouvoir déterminer l'habitat. On est parti!